Bonsoir, on vous parle de la Catalogne, le sud de la Catalogne, à Tarragona, et de l'initiative BOLT, que c'est une initiative organisée par le Réseau pour la souveraineté énergétique. Et on est plus de 70 personnes venues de 30 organisations sociales. Et pour vous montrer, dans notre initiative, on cherche à regarder, à connaître des différentes problématiques sociales et environnementales qui sont en train de se passer à la Catalogne. Et on veut vous montrer maintenant notre soutien et notre solidarité vers votre cause. Moi, je fais partie de l'Odyssée des alternatives. C'est un voyage en bateau qui a pour objectif d'atteindre Tanger, le Maroc, pour la COP22 et qui est parti justement de Barcelone et qui est arrivé il y a quelques jours à Gabès, en Tunisie. Et les compagnons qui ont organisé l'étape de Gabès en ont profité pour nous montrer ce qui se passait sur leur territoire. Et ce qu'on a vu, en ce cas, les informations qu'ils nous ont envoyées sont assez terrifiantes. Une entreprise qui a une usine énorme qui s'appelle ICM à Gabès a complètement détruit ce qui était le plus grand oasis maritime au monde. Maintenant, les terres sont stériles sur plus de 40 km aux alentours. Il y a des centaines de milliers de litres de phosphogypse qui sont relâchés, c'est-à-dire la mort de toute faune. Il y a des tortues qui arrivent mortes sur la plage. C'est un désert biologique et surtout, ça affecte les communautés. Les enfants sont malades, subissent des déformations et même les propres travailleurs de cette usine-là, en soutien avec certains syndicats, avec la population locale, se retrouvent. Voilà, la semaine dernière, il y a un des travailleurs qui est mort d'une attaque d'acide. Voilà. Tout ça s'est passé sous silence. Il y a vraiment un blocage médiatique très très fort. Et l'intérêt de cette étape de l'Odyssée des alternatives a été aussi de montrer notre soutien, à la fois en tant qu'organisateur de l'Odyssée des alternatives, mais aussi avec les organisateurs du Volt et tous les participants qui ont voulu très clairement montrer notre soutien. C'est des initiatives comme Stop Pollution. C'est des initiatives qui viennent de Gabès, qui sont organisées par les gens là-bas, de la même manière qu'ils luttent pour le droit à l'eau potable. Tous ces collectifs-là, ont notre soutien parce qu'on fonctionne de la même manière. On est des mouvements qui viennent de la base, on est des mouvements qui avons identifié nos ennemis. Ces gens-là, profitent de l'extraction des ressources, ne reconnaissent absolument pas les pollutions et les impacts qu'ils sont en train de faire. Et à un moment donné, ces entreprises-là devront rendre des comptes avec les communautés qu'ils impactent. Alors, comme le Réseau pour la souveraineté énergétique, on vous invite à se rencontrer, à se rejoindre dans une campagne plus grande, internationale, une campagne qui est en train de faire l'incidence avec les Nations Unies et qui a vraiment un pouvoir populaire pour pouvoir faire une action contre l'impunité des transnationales. Voilà, il y a des choses qu'on peut gagner, notamment si on se coordonne, si on fait des actions ensemble, parce que c'est les mêmes problèmes qui nous touchent sur les différents territoires, c'est les mêmes causes et potentiellement on peut apporter les mêmes solutions. On connaît les alternatives, chaque territoire sait porter ces choses-là et donc ces campagnes internationales, si on se coordonne ensemble, on peut les amener à faire des changements réels et à infléchir les politiques de ces entreprises.